Ce tracé avec un gros virage en bout de ligne droite sur la droite qui va permettre peut-être à cet homme, Tanel Leok, de faire un all shot. C'était le poleman hier. Il a terminé bien entendu tout à l'heure en deuxième position ce Grand Prix après avoir mené un tout petit peu la danse. Attention aussi à ses côtés, nous allons retrouver l'homme à la plaque rouge. C'est le leader de ce championnat du monde MX1, détendu, Stefan Everts. C'est comme il l'avait annoncé, une tenue différente à chaque manche. Cette fois-ci, il est en bleu. Ouais, c'est vrai que la tenue blanche de tout à l'heure, ça lui a pas porté beaucoup. Enfin, ça lui a pas porté trop de chance. Donc il a décidé de changer. Sébastien Tortelli est là. À ses côtés. Steve Ramon également. Ouais, Tortelli et Everts au coude à coude derrière la grille. Ramon, auteur d'une première manche correcte. Steve Ramon qui a failli tout à l'heure débouter Stefan Everts dans un virage à l'intérieur, mais qui s'est une nouvelle fois fait dominer par son compatriote. Sébastien Tortelli moins à l'aise qu'Azolder, obligé vraiment de tout donner en première manche. Malheureusement, il a fini par commettre une petite faute. 7e seulement, il n'a pas perdu énormément de points sur 5-6 points d'écart. Sur Stéphane, ouais, 6 points d'écart. Mais il doit absolument se rattraper dans ce second débat. On suivra la performance de Barragan, numéro 7, très rapide tout à l'heure, 4e de la manche. Jorgensen, lui, avait chuté, le numéro 8. Tortelli, 103. Everts est là. À ses côtés, Julien Bill, auteur d'une très belle course. 8e de la première manche. Pascal Leray, encadré par De Dijker et Tanel Leok. Un Leray qui a loupé son départ, qui est revenu en 11e position, en se bataillant avec Cédric Melotte tout au long de la course. Ah, ils sont tous les deux en tout cas au coude à coude en termes de classement général au championnat. On l'a vu, hein, un circuit difficile, troué, il y a des ornières, pas mal de difficultés, de pièges sur ce circuit espagnol. Et le départ sera primordial, on l'a vu tout à l'heure, Everts est sorti en tête au tomber de la grille. Tortelli était assez loin dans le paquet, Sébastien Tortelli qui devra trouver des solutions comme il avait su le faire à Zolder pour prendre un bon départ. Réponse dans 5 secondes. La dernière manche de la journée, le Grand Prix d'Espagne catégorie MX1. C'est parti avec Tanel Leok. Très bon départ de Pascal Leray également au guidon de la Honda numéro 6. Et une nouvelle fois, a priori, Stefan Everts en tête. Ouais, Stefan Everts tout de suite devant. Jorgensen est bien parti. Leray, oui, 4e. Et Tortelli, Tortelli qui a failli chuter. Attention à Sébastien Tortelli dans le premier virage. Il s'est rattrapé, c'était très chaud. Ah, c'est très chaud hein, ce championnat du monde. Bon départ de Melotte également dans le coup. Ramon est là. Kevin Sreibos chute de Tortelli. Sébastien Tortelli qui est à terre. Sébastien Tortelli qui a chuté malheureusement dans ce premier tour. Ah, il y a du monde au tapis. Également. Ah, il est bien reparti hein, quand même, Seb Tortelli. Qu'est-ce qui est malchance hein, aujourd'hui de Tortel. Sébastien Tortelli qui va devoir se cracher dans les mains pour revenir en tête. Everts devant Tanel Leok. On a aperçu Cédric Melotte. Chute également du vainqueur de la première manche. Sreibos est à terre. Ah, on vous parlait de coups de théâtre, de rebondissement. Aujourd'hui, c'est la totale. Exactement comme en MX de tout à l'heure. Gundersen avait gagné la première manche, il a chuté dans le premier tour. Sreibos a gagné la première manche, il vient de chuter maintenant. Et encore un circuit qui évolue, bien entendu. Au niveau de l'adhérence, très certainement un choix de gomme différente pour les pilotes. On le voit, la poussière est vraiment au rendez-vous. Les organisateurs n'ont pas remouillé la piste entre les débats et c'est bien. Everts est parti tout de suite en tête. Stefan Everts qui a pris les choses en main avec sur ses talons Tanel Leok, tout comme en première manche. L'Estonien aura-t-il les ressources une nouvelle fois pour revenir et aller pousser Stefan Everts dans ses derniers retranchements? La 3e place pour Brian Jorgensen au guidon de la Honda du Team Martin. 4e position pour Cédric Melotte et la 5e a priori détenue par un Pascal Leray, auteur d'un excellent départ. Alors bien entendu, pour ceux qui ont raté la première manche, Mickaël Pichon n'est pas parmi nous malheureusement. Cloué au lit en tout cas à cause d'un problème de virus sanguin. Mais regardez comme la fête est belle derrière. Ouais, et puis le bon départ cette fois-ci de Pascal Leray encore une fois sur les talons de Cédric Melotte. Les deux hommes ont roulé de concert en première manche. Melotte de retour peut-être au premier plan aujourd'hui. Il a des problèmes, on le sait, de tendinite au poignet, mais avec ce bon départ il est tout de suite dans le rythme. Il faut aller chercher peut-être Brian Jorgensen derrière. Pascal Leray est là avec sur ses talons Steve Ramon, l'officiel Suzuki.
Ah, Jorgensen, il a envie de faire fort hein, dans cette manche, c'est sûr. Tortelli au-delà de la 20e place. Sébastien Tortelli en train de griller peut-être un premier joker ici du côté ouais, c'est vrai qu'il n'a pas su profiter tout à l'heure de la chance qu'il aurait pu avoir de prendre des points à Stéphane Everts. Et Stéphane Everts, on le sait, c'est l'homme des secondes manches. Oui, Ramon, il prend des risques. C'est Ramon qui attaque derrière Pascal Leray. Cédric Melotte est là, Pascal. Allez, premier français de cette seconde manche. Et la pression sur les épaules de Brian Jorgensen, poussé par un Cédric Melotte qui aimerait bien renouer avec le podium. Ouais, Melotte, on a la sensation qu'il pilote quand même très assis. Oh, bien joué à l'intérieur. Parfaitement préparé cette attaque signée Cédric Melotte. Il vient de passer en 3e position. Derrière, Ramon a pris le meilleur sur Pascal Leray. Barragan occupe la 8e place. Tortelli 23e seulement. Ah, c'est la catastrophe du jour pour Seb Tortelli. Lui qui avait si bien commencé il y a 15 jours avec une victoire dans la première manche. Everts, Léoc, Melotte, Jorgensen, Ramon, Pascal Leray. Pour l'attaque de Cédric Melotte. Melotte, il sait qu'il faut qu'il mette vraiment les bouchées doubles pour se mettre à l'abri des attaques éventuelles de ses poursuivants. Steve Ramon à l'attaque qui vient de dépasser. Ouais, il a doublé Pascal Leray. Derrière, il y a Julien Bill, auteur d'une belle première manche qui est une nouvelle fois présent. Et Tortelli 18e. Tortelli qui revient. Il va falloir surveiller la remontée de Seb Tortelli en espérant qu'il ait la réussite bien sûr pour scorer les bons points. En attendant, c'est Pascal Leray qui porte les couleurs de la France au plus haut niveau dans cette deuxième manche. Ouais, Pascal Leray à la lutte avec Julien Bill. Retour sur le leader. Un leader mis sous pression, attaqué par Tanel Leoc, l'Estonien, tout comme en première manche, n'est pas loin. Oui, attention, hein, parce que Tanel lui avait mis déjà la pression tout à l'heure. Ouais, Tanel Leoc qui a peut-être aujourd'hui une première victoire de Grand Prix qui lui... C'est possible en tout cas. Qui pourrait lui tendre les bras à condition d'aller rechercher Stéphane Everts. On le sent capable de le faire. Déjà auteur de la pole position, Tanel Leoc. Quoi qu'il en soit, Tanel Leoc confirme sa course de Zolder, 3e à Zolder. En tout cas, aujourd'hui, il est vraiment au rendez-vous. Et s'il ne commet pas d'erreur, il a les capacités de revenir sur Stéphane Everts. Everts déjà en 1,50 au tour, 1,51 pour Tanel Leoc. 1,51 également pour De Dijker. Qu'en est-il de Sébastien Tortelli? Tortelli 1,52. Évidemment, doit être un peu plus gêné dans ses chronos pour revenir. De Dijker qui réussit des bons chronos aux alentours de la 10e place, hein, c'est bien. Alors qu'Everts, a priori, il y a sûrement eu un... Ah non, c'est Cédric Melotte, pardon. Cédric Melotte, lui, est 3e. Il a fait la différence sur Jorgensen, Ramon et Pascal Leray. Melotte, il faut pas enterrer Cédric Melotte. Hein. C'est clair que petit à petit, si la forme revient, ce garçon-là a un sacré toucher de moto. Et regardez le groupe de chasse derrière. Derrière, c'est assez impressionnant. C'est la guerre. Ramon est là, Jorgensen, Leray, Julien Bill, Barragan. Ramon en 4e position. Tous ces pilotes sont roue en roue. Ramon qui s'est débarrassé. Et Pascal Leray derrière, Barragan qui revient. Barragan qui vient de faire un gros freinage derrière pour prendre le meilleur sur Julien Bill, le numéro 7 de Dijker. Tortelli en 16e position, Jean-Christophe. Un groupe de chasse assez impressionnant. Le voilà, Ken De Dijker. Ça va chauffer, hein. Derrière Pascal Leray, il y a une pression énorme. Ouais, Barragan qui avait la vitesse aussi tout à l'heure, hein. Il pourrait surprendre son monde. Il faudra que Leray réussisse rapidement à prendre le meilleur sur Brian Jorgensen. Il semble plus rapide, alors que Jonathan Barragan, le voilà. Bagarre pour la 5e place avec Pascal Leray sur la Honda Multitech. C'est une toute nouvelle saison, hein, pour Pascal qui a galéré l'année dernière, plus ou moins en tant que pilote privé, plutôt plus que moins même. Plus que moins, oui. Il avait eu... familial. Allez, attaque, c'est passé. Attaque de Pascal Leray sur Brian Jorgensen. Ah, c'est bien fait. Allez, Pascal Leray qui s'empare de la 5e place de cette seconde manche. Ah, c'était autoritaire, c'est bien.
Ah, il mérite parfaitement ce qui lui arrive, Pascal Leray. Allez, 5e, il faut s'accrocher maintenant. Tenter de creuser un peu l'écart sur Jorgensen. Derrière, Barragan est là. Le retour de Dijker. Julien Bill. Ah, il a bien fait de doubler là parce que j'ai la sensation que Barragan a les moyens aussi de revenir. Ouais, il revient Barragan. Il y a De Dijker aussi qui réussit de belles choses, qui s'est débarrassé de Julien Bill. Ouais, De Dijker, hein, il vient de faire encore une 51. Alors que Brian Jorgensen a opté pour un pot différent. Depuis le début de l'année, il roulait sur sa 450 CRF avec une double sortie à Krapovic en carbone. Là, sur la moto, il y a une simple sortie. Ah, Emmanuel Priem est là lui aussi, le voilà. Le Belge, numéro 36. Revenu sur les talons de Julien Bill qui commet une petite faute dans les ornières. Julien Bill, coéquipier de Billy Mackenzie hein, chez Yamaha Dixon. 3e l'an dernier du championnat du monde MX3 chez KTM officiel. Ah, ça c'est du Grand Prix comme on les aime, de la bagarre à tous les étages. Manuel Priem qui vient de doubler Bill. Et encore des soucis pour Kevin Strijbos, décidément. Pas de chance, voilà. Une chute. Dommage pour le pilote Suzuki. Ah, c'est vraiment dommage, lui qui avait impressionné en première manche. Leray qui imprime vraiment un gros rythme en ce moment sur ce groupe de chasse. Il a pris un peu d'avance sur Brian Jorgensen. Tortelli en 14e position déjà en 1,49. C'est un avion de chasse qui est en train de revenir. Ouais, c'est Tortelli l'homme de tous les records. Ouais, dans les mêmes chronos que Stéphane Everts et Tanel Lehoc, hein, Sébastien Tortelli. Mais il est obligé pour revenir forcément. Il sait qu'il est en train de perdre gros. Il faut absolument revenir dans le top 10, limiter au maximum la casse. Mais en roulant comme ça, Sébastien il est forcément à la limite. Surtout, il ne faut pas chuter une seconde fois. On aimerait bien voir des images de Tortel qui a un Tortelli full gas comme ça, c'est impressionnant là-bas. Il est numéro 103, Sébastien Tortelli en train de réussir des chronos énormes. Derrière c'est la lutte entre Ken De Dijker, Jonathan Barragan et l'attaque peut-être de Dijker numéro 9. Ah, ça va se faire dans quelques 7e virages, place. attention. Changement de trajectoire de Dijker à l'intérieur. Il prend appui dans les ornières. Quel début de saison, Jean-Christophe, c'est fantastique ce qu'il nous offre. Ah, et puis du super Pascal Leray toujours en 5e position, c'est le retour de la grande forme pour Pascalito. Faut tenir le choc physiquement maintenant sur un circuit de plus en plus dur. Et pour l'instant, Brian Jorgensen fait le jeu de Pascal Leray en contenant un petit peu le groupe de chasse. Et Tortelli qui a encore gagné une place, 13e. Il est là-bas, Sébastien Tortelli au fond là-bas, on l'a aperçu. Il est capable de revenir chercher tout ce petit monde. Petite erreur de Barragan, De Dijker en a profité, coup d'œil du pilote belge. C'est chaud, c'est très chaud en ce moment. Du côté de Belpuig, devant ça n'a pas changé avec toujours Stéphane Everts qui tombe les chronos devant Tanel Lehoc. 2 secondes 3 d'avance pour le champion du monde en titre. Regardez Barragan qui se loupe ici, qui se rattrape in extremis et De Dijker en profite dans la foulée. Une petite question de Marion qui nous demande à quoi servent les amortis en saut. Et tout simplement à gagner du temps, éviter à la moto de prendre de la hauteur, garder le contact avec le sol et donc rouler plus vite. Ouais, les amortis c'est une technique assez difficile. On arrive très rapidement sur la pelle et on freine pour au moment où les suspensions se compriment pour éviter en fait que les suspensions ne se décompriment et envoient la moto très haut. Et pour cela, il faut arriver beaucoup plus vite sur la pelle. C'est une technique assez compliquée mais parfaitement maîtrisée par les meilleurs pilotes du monde. Barragan dans le saut en descente et on a aperçu le retour de Tortelli. Hein. Derrière, il est pas loin. Sébastien, attention à Tortelli. Ah, il revient, Seb. À De Dijker. De Dijker vient de se débarrasser de Brian Jorgensen. Le prochain objectif de Ken De Dijker, Pascal Leray. Les deux hommes qui se sont affrontés toute la saison dernière. Il est 5e, Pascal Leray. Et Everts qui a créé 2 secondes 311 d'écart. C'est peu de choses, mais ça peut suffire à un homme de sa trempe. Tortelli 11e. Tortelli 11e sur les talons de Julien Bill. Incroyable retour de Sébastien Tortelli. Ah, c'est pas fini cette manche. Je pense que Sébastien Tortelli peut nous offrir une remontée dont il a le secret. Ah, Stéphane Everts, pour l'instant, qui gère parfaitement ce Grand Prix. Bien parti pour remporter sa 2e victoire de la saison. Et ainsi mais là, affirmer la couleur de sa plaque une nouvelle fois. Mais si Tanel Lehoc réussit à tenir le choc physiquement jusqu'au bout, il est pas loin. Hein. Non, il est pas loin. Il est pas loin, le pilote officiel Kawasaki. Ah, c'est simple, hein. Là c'est la victoire de Grand Prix qui est en train de se jouer. Hein. Ouais, la victoire de Grand Prix, peut-être même plus au niveau mental, car si Lehoc réussissait à revenir chercher à la régulière Everts à le doubler, à gagner le Grand Prix à la régulière
devant Stéphane, ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite et surtout ça décomplexerait encore un peu plus le jeune pilote estonien. 22 minutes plus de tours encore. Ah, ça va être encore long, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ce Grand Prix qui déjà nous offre d'énormes surprises et surtout beaucoup de sensations. Tortelli en 11e position. Ouais, Tortelli qui continue sa remontée. Avec des temps hallucinants. Ah, je vous dis que ça doit souffler dans les soupapes de la KTM. De Dijker qui est aussi l'un des plus rapides en ce moment. Il roule en 1,51. A noter toujours la 3e place de Cédric Melotte. C'est bien pour le pilote belge. Pour lui aussi, ça va lui faire du bien au moral à Cédric Melotte. Evers toujours très souple, très détendu. Et pourtant, quelle attaque! Ah, ça a l'air de rien, mais à ce niveau-là de pilotage, c'est au millimètre. Regardez des chronos de Tanel Lehoc qui est dans le même rythme. Hormis au 5e tour où Stéphane a repris une demi-seconde. Voire plus rapide dans le 7e tour. Hein. Il est là, il est en embuscade, Tanel Lehoc. Encore un jeune pilote découvert par Yann De Groot. Il a donné sa chance à l'Estonien l'an passé. On se souvient de Tanel Lehoc il y a 2 ans au guidon de la Suzuki Moto Vision. Allez, Tortelli en 10e position, il s'est débarrassé de Julien Bill. Là, on commence vraiment à rentrer. Ouais, 6 secondes d'écart entre Lehoc et Melotte. Du changement également pour la 5e place. On s'en doutait un petit peu de Dijker qui vient de déborder Pascal Leray. Alors vous savez qu'il a le potentiel, Seb, là, pour revenir au minimum à la 7e place, voire mieux. Ouais, il peut presque encore viser le top 5, quasiment, avec les chronos qu'il est en train d'aligner. Et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant de voir la forme physique dans laquelle est Seb Tortelli. Alors Cédric Melotte, le voilà. Steve Ramon en 4e position. On a presque du mal à le reconnaître avec ses nouvelles couleurs. C'est Steve vrai. Ramon, on était tellement habitué à le voir sur la KTM. Ouais, en tout cas, cette Suzuki lui va plutôt pas mal. Il s'est bien habitué à notamment cette nouvelle suspension arrière pour lui, puisque les KTM ne sont pas équipés de basculeurs. Et puis une moto évidemment 100% nouvelle pour cet homme élevé à la sauce autrichienne depuis longtemps. Alors Olivier qui aimerait savoir si Sébastien Tortelli dispose d'un site internet. Effectivement, sébastien-tortelli.com. On va aller prendre les news du pilote KTM. Allez, Melotte et Ramon, 3 secondes 550 d'écart. Et Ramon qui peut peut-être revenir aussi sur Melotte en fin de manche. Les écarts ensuite plus grands, 9 secondes sur De Dijker. Ce qui met pour le moment Ramon à l'abri de toute attaque. Mais il va être intéressant avec De Dijker. 9e, Sébastien Tortelli. Il s'est débarrassé de Emmanuel Priem. De Dijker, toujours avec des bons chronos. Il occupe la 5e place maintenant devant Pascal Leray. Et le meilleur tour de Stéphane Everts, là, dans le 8e tour en 1,49 293. Lui aussi est au-dessus du lot. Un petit coup d'œil de Dijker derrière. Pascal Leray arrive. Ensuite, il y a un groupe composé de Jorgensen, Barragan et Sébastien Tortelli. Et oui, Tortelli qui va vraiment jouer le chien dans un jeu de quilles dans quelques instants. Ouais, ça risque quand même d'être compliqué de revenir chercher De Dijker pour le top 5. Regardez, il est vraiment très très proche de Barragan. Ouais, Barragan, Jorgensen, Pascal Leray, tout ça c'est jouable pour Sébastien Tortelli. Même si Pascal il est là, il a quand même une bonne petite marge. Pascal Leray actuellement il roule en 6e. En 1,53, il est 6e. 1,53, mais attention, Tortelli est en 1,51. 2 secondes au tour. Allez, derrière, regardez. Jorgensen et Sébastien Tortelli à l'extérieur là-bas, l'attaque. Énorme attaque de Tortelli. Ouais, il va revenir chercher au moins Pascal Leray. Pourquoi pas Ken De Dijker, Sébastien Tortelli. Assez fort ce qui est en train de faire Seb, là, regardez. Allez, le voilà. C'est quasi fait. Ah, il faut viser l'ornière et la bonne. Ouf. Il recoupe les trajectoires. Ouais, devant c'est Jorgensen qui tente Jorgensen. le tout pour le tout.
Jorgensen debout dans les ornières pour essayer de s'économiser. Regardez la relance de la KTM. Ah, c'est bien ce qu'il fait la Tortel. Regardez la vitesse, regardez la vitesse mais de faut Seb. vite passer maintenant, faut passer. Ah, c'est là, hein. Allez, ça va être fait là, ici à l'intérieur. En bas, Sébastien Tortelli qui s'empare de la 7e place. C'est propre. Allez, 7e place pour Sébastien Tortelli. Et maintenant, eh bien, c'est Pascal Loret qui devrait subir le retour de Dino. Ah, ça c'est du grand Tortelli. Quand il attaque, attention, attention quand même. Avec et Barragan aussi qui a failli faire la même en couleur. Ouais, un circuit piégeux, des ornières à l'appel, des sauts, des trous. Ah, et en tout cas, il y a de la sensation aujourd'hui. Et toujours les meilleurs chronos pour Everts, une 49. Regardez ce coup de raquette. Ah, il s'est bien rattrapé. La maîtrise il du s'est vraiment sport. bien rattrapé. Et les gaz. Super belle image de Sébastien Tortelli. Les deux Français de pointe de cette catégorie, en l'absence de Mickaël Pichon, Pascal Loret et Sébastien Tortelli sont maintenant roue dans roue. Ah oui, Sébastien qui revient très très fort sur Pascal Loret. Il va aller chercher Pascal pour le gain de la 6e place et il faudra ensuite que le pilote Honda Multitech s'accroche et prenne la roue, pourquoi pas de... Ah, le top 5 est possible, hein. De Sébastien Tortelli. Ouais, c'est jouable pour Tortelli. Même si De Decker roule en 1,50 en ce moment. Il est presque plus rapide que Sébastien Tortelli, Ken De Decker. Regardez les traces à l'extérieur là-bas. Une petite faute en plus de Pascal Loret qui devrait faciliter la tâche de Tortelli. Il fait une belle manche, Pascal. Ah, regardez, c'est fait. À l'intérieur, il a recoupé la trace. Ouais, c'est bon. Allez, Pascal, maintenant, il faut s'accrocher derrière Seb et revenir tous les deux. Aller chercher Ken De Decker. Ça lui fait une sacrée locomotive là, Pascal Loret. Ah, il a été cool, hein, Pascal là. Attention, petit coup de raquette lui aussi. Allez, parce que faut pas se déconcentrer, ne pas se désunir. Pour Pascal Loret, il faudrait rester à cette 7e place. Derrière, il y a toujours Barragan. Jorgensen pas très loin. Oh, le rythme de Tortelli quand même, c'est assez c'est beau, impressionnant. Ça c'est du grand motocross, Jean-Christophe. Un mauvais départ, une chute. Il est désormais 6e, Sébastien Tortelli. Et regardez, en seulement quelques virages, il a décroché Pascal Loret. Reparti de la 23e position. Et ça continue de remonter pour Seb Tortelli. Sébastien qui n'est vraiment plus très loin de Ken De Decker. Nous sommes à la 18e minute de course. Tout est jouable. En tout cas pour minimum revenir dans le top 5. Attention peut-être au faiblissement de Cédric Melotte en fin de manche. Allez, Barragan qui attaque. Toujours et encore. Ouais, Barragan, Jorgensen, Priem, 3 garçons à la lutte. Avec l'objectif de revenir sur Loret. J'ai l'impression que Pascal est en train de baisser un peu de rythme en ce moment. Il doit se méfier quand même. Ce serait dommage de voir ces 3 garçons revenir. Parce que là, ça attaque fort. Hein. Ouais, Barragan à l'intérieur, bien joué. Jonathan Barragan. L'officiel KTM, l'Espagnol, 4e de la première manche. Qui vient de déposer littéralement Brian Jorgensen dans la ligne droite. Ah, il fait vraiment corps avec sa KTM. Du beau pilotage aujourd'hui pour l'Espagnol. Jorgensen qui baisse vraiment en ce moment physiquement. Il vient de se faire manger par Priem. 26 degrés en température, Jean-Christophe, une piste démontée et forcément le physique. Et regardez là cette KTM, le prototype qui semble vraiment bien fonctionner. Normalement, Pichon et Tortelli devaient rouler avec cette machine. Ils l'avaient testé en début d'année. Et finalement, chez KTM, on a préféré ne pas prendre de risque. On l'a simplement confié à Barragan et elle semble très performante. Il l'a déjà démontré à Zolder et le prouve encore aujourd'hui. Le leader, Stefan Everts, qui cette fois-ci, regardez, a haussé le rythme. La machine Stefan Everts est définitivement mise en route pour décramponner Tanel Lehoc. 5 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Encore un 1,49 746 pour Stefan Everts. Regardez l'écart. Everts vraiment l'homme des secondes manches. Ça c'est l'expérience et le talent. Et Tortelli, 1,48 622. Meilleur tour en course pour Seb Tortelli qui a 6 secondes de retard maintenant sur De Decker. Ah, faudrait vraiment revenir sur Sébastien Tortelli. C'est le meilleur temps absolu de la journée pour Seb Tortelli. Croisons les doigts pour qu'il s'éroue au sol et touchons du bois.
Là, ça va très vite, hein. Ça va très vite du côté de la KTM numéro 103. 6 secondes de retard sur De Dijker. Forcément, à ce rythme-là, c'est jouable. Ah, il doit falloir... Pour s'enquiller des tours en 1,48, il faut vraiment pas s'endormir. Hein. Barragan revient sur Pascal Leray. Le troisième de cette manche, Cédric Melotte, qui commence à affaiblir légèrement ou pas? Non, a priori ça se passe bien pour 15 Cédric. secondes d'écart sur la tête. Ouais, c'est surtout derrière qu'il faut regarder avec Ramon, mais il tient bien le choc, Cédric Melotte. On l'aperçoit derrière, son compatriote Cédric Ramon, il est pas très loin. Ouais, 2 secondes. Hein. Steve Ramon, pardon plutôt. Cédric Ramon, ça le fait pas. Non, c'est pas ça. Ou alors il a un frère caché. Allez, Cédric Melotte, Steve Ramon, les deux Belges, quasiment roue dans roue maintenant. Ah, ça va se jouer au finish en tout cas entre ces deux-là. Straibos reparti en 20e position maintenant. Le vainqueur de la première manche. Qui ne remportera pas évidemment le Grand Prix aujourd'hui. Steve Ramon qui pourrait de son côté monter sur le podium en revanche, hein, sur la troisième marche. Ouais, c'est bien parti. En cas de bons résultats. Allez, il a du rythme en tout cas, Steve Ramon. En train de fondre, hein, sur Cédric Melotte. Oui, ça sent la punition. Allez, 2 secondes d'écart maintenant entre Tortelli et De Dijker. 2 petites secondes. En compte, il a gagné 3 secondes, presque 4 secondes en un tour sur De Dijker. Et nous sommes à la 22e minute. Et Steve Ramon qui vient de signer un très joli 1,49. Barragan Leray, c'est chaud aussi, hein, pour la 7e place, 2 secondes entre les deux hommes. Et belle explication qui se profile à l'horizon entre Steve Ramon et Cédric Melotte. Et puis surtout entre Tortelli et De Dijker. Tortelli revenu à 2 secondes. Elle est 10 minutes plus de tours. Ah oui. 10 minutes plus de tours pour savoir qui montera sur le podium de cette manche. Ah ça, si vous aviez prévu de faire la sieste aujourd'hui devant le motocross, c'était pas le jour, tellement le scénario est incroyable. Il y a aussi des petites différences de trajectoire. Ramon qui essaye de varier ses lignes pour éviter les projections et surtout pour se rapprocher. Ah, c'est bien joué, magnifique passage de Steve Ramon. Ah, techniquement, il a fait la différence, Steve Ramon. Superbe dépassement, bien préparé au niveau des trajectoires, c'est bien joué. Ah, on le sentait assez pressant. Et puis surtout, je pense que Cédric Melotte commence physiquement à accuser le coup, c'est normal. Il a, au niveau de sa préparation, perdu pas mal de temps suite à cette blessure au poignet. C'est déjà bien ce qu'il est en train de réaliser dès le 2e Grand Prix de la saison. En mesure de jouer un podium de manche, il est désormais 4e après être revenu en 10e position tout à l'heure. Et en tout cas, ça s'agace du côté du panotage. Allez, Steve Ramon, 3e. Il va faire oublier un peu les déboires de Kevin Straibos. Allez, il faut regarder les écarts. Melotte désormais donc 4e. Stéphane Everts, le voilà avec 7 secondes et demie d'avance. Ouais, ça creuse. À 6 tours de l'arrivée. Et encore un 1,49,6 extrêmement Tortelli, régulier. ça y est, c'est fait sur De Dijker. Sébastien Tortelli, revenu arracher la 5e place. De Dijker, 6e. Et maintenant à 20 secondes en gros de Steve Ramon. Ce qui risque d'être un peu compliqué vu la vitesse affichée par Ramon. Priem Barragan et Leray qui a perdu 2 places. Malheureusement, il a du mal en fin de course. Pascal Leray désormais 9e, doublé par Priem Barragan et menacé par Jorgensen. C'est Jean-Christophe, si Cédric Melotte lutte avec des problèmes physiques, Tortelli peut revenir. Ouais, faudrait vraiment qu'il baisse vraiment de rythme, Cédric. Allez, le leader, Stéphane Everts. Cette fois-ci, il a fait la différence. Et il s'achemine vers son 2e succès consécutif.
après les conditions difficiles de Zolder sur un circuit totalement différent. Everts a encore fait la loi aujourd'hui. Everts qui lui aussi a signé un 1:48.562. Plus rapide que Sébastien Tortelli, 1:48.622. Le combat des chefs, il est là, hein, en termes de vitesse, c'est sûr. C'est vraiment dommage que Seb ait raté son envolée. Parce que question vitesse et motivation. Ouais, Tanel Lehoc, toujours en seconde position, auteur d'un Grand Prix exceptionnel. La pole, il est bien parti pour aller chercher 2 secondes places. 3e à Zolder, 2e ici. Un début d'année plus que convaincant pour l'officiel Kawa, qu'on n'avait pas trop vu lors des courses de préparation. Il était toujours aux alentours du top 5, top 6. Et là, il est monté en pression vraiment au bon moment. Et Tortelli qui est en train de revenir un tout petit peu sur Cédric Melotte. Oui, une quinzaine de secondes d'écart. Ouais. Ouais, 15 secondes d'écart, 3 secondes autour de différence. Ça roule toujours en 49 pour Tortelli, en 52 pour Melotte maintenant. C'est jouable, hein, la 4e place, c'est encore jouable pour Sébastien Tortelli. En tout cas, d'ores et déjà, si ça devait terminer comme ça pour Tortelli, c'est un sauvage de meubles énorme. Ouais, mais il va perdre quand même entre 15 et 17 points, hein. Sur une course, c'est beaucoup. C'est vraiment mieux. On va monter probablement sur le podium pour la première fois de la saison. Et pour l'instant, un podium Yamaha Kawasaki Suzuki, 100% japonais. Et un Stéphane Everts qui irait chercher son 2e succès de l'année. Alors regardons les écarts. Plus 23 pour Cédric Melotte. Regardez, 10 secondes, presque 10 secondes d'écart maintenant entre Everts et Tanel Lehoc. Autant dire que Everts est à l'abri. 5 minutes et 2 tours pour rejoindre l'arrivée. Il y a 13 secondes entre Melotte et Tortelli. Le voilà, Sébastien Tortelli justement. La sagesse voudrait que ça reste dans l'état. Maintenant, reste à savoir ce qu'il y a dans l'esprit de Seb Tortel. La satisfaction d'être revenu du Diable Vauvert. Ouf, il a failli s'en mettre une. Seb Tortelli. Attention aux alertes. Il faut rester sur ses roues, aller jusqu'au bout. Et à l'attaque, Sébastien Tortelli. Regardez ces ornières monstrueuses. À l'appel de ces grandes montées. Et puis la terre de plus en plus glissante. Et là c'est sec hein, maintenant. Il n'y a bien que dans le bas des... Et toujours cette montée difficile avec les motos qui partent de travers. C'est un petit peu moins rapide là je pense. Seb Tortelli autour. 1:50 dans le dernier. Quelle réaction, hein, réaction d'orgueil et de talent de Sébastien Tortelli pour aller claquer des 1:48 en plein milieu de la meute. C'est dire le potentiel de l'homme. Une belle course de Manuel Priem, hein, numéro 36, le pilote belge. On a la lutte avec Barragan, il est désormais 7e Manuel Priem. Barragan en 8e position, Lorraine 9e devant Brian Jorgensen. Et Barragan qui fait vraiment un très beau Grand Prix national. Pas forcément les moyens de gagner la manche, mais pour le moment il se positionne en outsider potentiel, capable de tirer son épingle du jeu. C'est vrai que la KTM lui va plutôt pas mal. Kevin Strijbos 19e après sa victoire de tout à l'heure. Ah, il revient de loin aussi, hein, Kevin Strijbos. Il est allé chercher quelques points substantiels. Lui qui était... Allez, regardez.
5e en arrivant sur ce Grand Prix. Priem, Barragan et Pascal Leray, pas très loin derrière, hein, Pascalito. Parce que Pascal aura eu des petits problèmes de rythme dans cette fin de manche. 9e pour le moment. Ouais, avec Jorgensen derrière. Ouais, à peu près dans les mêmes temps, les deux garçons. Ouais, Pascal, il a vraiment attaqué fort en début de course pour tenter de creuser un peu l'écart. Peut-être qu'il s'est un petit peu fatigué. Mais il est toujours là, quand même dans le top 10, c'est bien. Ah, c'est assez facile hein, de griller ses cartouches sur des pistes comme ça. Où il y a de la vitesse quand même et puis de gros efforts dans ces montées où il faut résister à la puissance des 4,50. Là, ça devrait plus trop bouger maintenant. Pour Tortelli et Melotte, ils sont dans les mêmes chronos. Ah, c'est intéressant de voir ce que disent les panneaux sur le côté, mais à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire, il faut la jouer plutôt souple et se satisfaire de cette remontée avionesque en ce qui concerne Seb Tortelli. On peut imaginer que avec des temps pareils autour, Stéphane et Sébastien nous auraient offert un duel dont ils ont le secret. Il faudra peut-être pour cela attendre la semaine prochaine. Et Pascal Leray qui continue. 1,52. Les temps qui baissent autour pour tout le monde. Bientôt donc le panneau de tour pour le leader. Kevin Trébos qui vient de gagner encore une place en 19e position. Alors lui, c'est le tout pour le tout jusqu'au bout. Meilleur temps dans cette manche pour Trébos en 1,51. Ça n'aura pas été suffisant pour venir contrarier les projets de ses petits camarades malheureusement. Il fallait afficher une vitesse bien supérieure à cela dans cette manche pour tenter une remontée à la Tortelli. Et c'est bien dommage hein, pour Kevin Trébos qui avait offert sa première victoire de manche à Suzuki tout à l'heure. Il faudra quand même compter avec lui cette saison. Ouais, il est rapide, mais malheureusement il n'a pas eu trop de chance avec cette chute. On sent que le physique commence à être touché. Voilà, Cédric Melotte, toujours accroché à la 4e place. Les écarts stables et 2 tours pour relier l'arrivée. Belle réaction hein, de Cédric Melotte qui revient au devant de la scène. Et qui vient évidemment épauler son coéquipier à la quête d'un 10e titre mondial. Et qui s'intercale, hein, prenant ainsi des points à Tortelli. Bon travail. Et le voici le leader dans ces grandes descentes. Des 4,50 qui ont très peu d'inertie, voire plus du tout maintenant. En termes de frein moteur, qui se pilote légèrement comme les deux temps. Encore que les embrayages souffrent pas mal sur ce genre de moto. Et qu'il faut même pendant la course réajuster la tension quand on a évidemment un embrayage à câble. Virtuel GP winner Stéphane Everts forcément. Ce qui est le cas d'ailleurs de Stéphane Everts. Qui préfère la souplesse du câble à l'hydraulique d'un embrayage hydraulique. Dernier tour donc pour la plaque numéro 72 qui sera rouge une nouvelle fois la semaine prochaine. Et Tortelli dans les mêmes temps que Cédric Melotte, ça va rester dans l'état jusqu'au bout. Hein. Je pense que là, les positions sont bien figées. Un petit Pironen qui vient de gagner une place sur la TM. Il dépend de Marc Hülkenberg. Et la Yamaha officielle du team Rinaldi.
va passer sous le drapeau Adami avec presque 13 secondes d'avance sur Tanel Lehoc. C'est moins que lors du dernier Grand Prix puisque les deux garçons, Tortelli et Everts, étaient arrivés à plus de 30 secondes d'avance sur le troisième. Ouais, Une minute même. 1 minute 30. Là, c'était prévisible que les écarts se réduisent sur ce type de circuit. Mais Lehoc, s'il avait réussi à bien suivre le rythme en première manche, là c'est toujours pareil dans les seconds débats. Everts, il est quasiment imbattable, surtout quand il s'est un petit peu loupé dans le premier. Ouais. Si on peut parler de se louper quand on termine troisième. C'est sûr. On a tellement l'habitude de le voir gagner, Stéphane. Une victoire qui va probablement faire plaisir au nouveau sponsor du team Yamaha, une chaîne d'hôtels espagnole. Ouais, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même les deux meilleurs pilotes du plateau ont la capacité, malgré une chute ou deux, eh bien de revenir au contact. Allez. Et de revenir sur le podium. Everts en termine le dernier tour de ce Grand Prix d'Espagne. Alors que pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et bonne opération pour Stéphane, donc il va creuser l'écart du classement provisoire. Il devrait compter 10 points d'avance sur Tanel Lehoc qui va déborder Sébastien Tortelli. 92 points pour Everts, 82 pour Lehoc et 77 pour Sébastien Tortelli au classement provisoire. Il se retrouve en troisième position. On retrouve ensuite Ramon et Ken de Dijker, 5e. On fera les comptes tout à l'heure. On va profiter de ce dernier tour pour saluer une nouvelle fois la technique de Stéphane Everts. Ouais, puis le métier, la réaction parfaite du grand champion qu'il est. Ok, en première manche, 2 fautes directes. Je prends pour moi. Comme il le disait tout à l'heure, on n'a pas le droit quand on est en tête, à mon niveau, de faire des fautes comme ça. Eh bien, il s'est auto-corrigé tout seul. C'est exactement le même type d'erreur qu'il avait commis du côté de Zolder. C'est vrai. Et pareil, pour la même raison, arrivé de la première manche à Zolder, il avait dit qu'il avait un peu de pression, qu'il était moyen. Là, il a dit exactement la même chose tout à l'heure et ensuite, il est plus libéré. Et surtout, il prend à chaque fois d'excellents départs, Stéphane. C'est la grosse différence. On l'a vu avec Tortelli. Forcément, quand on part moins bien, on se retrouve dans le paquet, on s'expose à des chutes. C'est ce qui s'est passé pour Sébastien. Alors ensuite, c'est sûr, il nous a offert une remontée de folie. Mais dès la semaine prochaine, il faudra que Sébastien Tortelli réussisse à mieux partir. Ouais, d'une certaine manière, Everts est un petit peu victime du même genre de soucis qu'Antonio Cairoli. Sauf qu'il s'en sort mieux. C'est en tout cas a priori mieux géré. Allez, c'est fait donc. La victoire pour Stéphane Everts. Voilà, un petit peu à la Valentino Rossi, debout sur la moto. Les deux bras levés. Avec tous les deux photographes qui se dépêchent. Belle course d'Everts. Deuxième place et nouveau podium au général pour Tanel Lehoc. La révélation de ce début de saison. Et Tanel Lehoc vraiment qui bétonne sa position. Regardez, Yann de Groot qui vient saluer l'exploit de son pilote. Ah, il est content, Yann de Groot. Ah, il y a de quoi. On sait que ce garçon-là est paternaliste. Yann de Groot qui avait emmené, on s'en souvient, Sébastien Tortelli au titre mondial 250 en 98. Eh bien, il est en train de mettre en travers du chemin de son ancien champion du monde un sacré missile. Et voilà les motos donc. Avec un Steve Ramon qui profite bien de sa journée aujourd'hui et de ce week-end pascal pour afficher la Suzuki. Alors le classement final de cette deuxième manche: Everts, Lehoc, Ramon, Cédric Melotte, Sébastien Tortelli 5e, Ken de Dijker 6e, Jonathan Barragan 7e qui a repris le meilleur sur Priem sur la fin, 8e place pour Priem donc, Pascal Leray 9e et Brian Jorgensen en 10e position. Et la Belgique qui domine quand même globalement le MX1 au nombre de pilotes bien placés dans cette manche et dans ce Grand Prix. Un classement provisoire d'ici quelques secondes.
Et Everts, donc 92 points. 82 pour les Hawks, 77 pour Sébastien Tortelli. Ah ouais, Tortelli qui nous avait fait vraiment une grosse démonstration.